allons du Seigneur en poussant des cris de joie, en témoignant qu'il est vivant ce matin, en disant que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'a pas changé. C'est ce Dieu que nous adorons, c'est ce Dieu que nous célébrons. Nous l'aimons de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Il est ici ce matin afin de remplir une âme prédestinée, afin de baptiser quelqu'un ce matin, afin de remplir quelqu'un ce matin. Ne doute pas un seul instant, car ton Dieu est présent. Il est ici ce matin. Louez le corps. Dis shalom à ton frère, shalom à ta soeur. Glory. Oma. Oma. Hallelujah. 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 Yes. Ta grâce abonde en moi. J'étais perdu dans le péché quand tu m'as retrouvé, et à la croix tu es mort à ma place. Pour moi tu as pris de mon péché. C'est pourquoi je veux te dire combien tu es merveilleux. Oh Seigneur, fais-moi la grâce de porter ton feu jusqu'à la fin de mon voyage, d'être enflammé pour toi. Hey! Église. Amen. Église. 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 Il y a des injustices. Église. Il y a des chérubins. Église. Il y a des injustices. Il y a des injustices. Ce n'est pas moi qui les ai emmenés, mais ils sont ici parce que le peuple et de Dieu est ici. Se passe. Je ne sais pas, mais quelque chose va se passer, quelque chose va arriver, quelque chose de surnaturel. Oh, alléluia. Campagne. Wonderful. Alléluia. Nous ne pouvons pas mourir. Amen. Notre feu de la fin d'année 2025 sera encore plus élevé, plus puissant, plus
fort. Au nom de Jésus-Christ. Dis, je suis prêt. Dis à ton voisin, je suis prêt. Amen. Gloire à Dieu. Ce 2 novembre. Amen. Ce que le Seigneur a prévu, je prendrai ma part. Je vais vous dire quelque chose ce matin. Je vais vous dire quelque chose ce matin. Vous pouvez vous asseoir pour ceux qui le veulent. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Une bonne atmosphère. Amen. Qui fait que les anges sont présents. Le surnaturel est présent. Amen. Praise God, amen. Voilà pourquoi nous sommes en train de changer de notre foi mentale à notre foi surnaturelle. Amen. Parce que nous vivons dans le monde du surnaturel. Amen. Gloire à Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Laissez-moi vous dire quelque chose. Amen. Nous sommes entrés en novembre. Vous savez, le mois de novembre, amen, spirituellement parlant, c'est le dernier mois. Et les gens font leur bilan là. Et vous connaissez la date du 13 novembre. Amen. Et lorsqu'on doit entrer du 31 au 1er novembre, il y a des sacrifices qui sont faits pour ouvrir le portail. Amen. Et le portail, enfin, de rendre hommage à l'ange de la mort. Celui qui a bien remarqué, le 1er novembre, la pluie est tombée à Abidjan ici. La pluie est tombée, je ne sais pas si à l'intérieur aussi. Mais la pluie est tombée. Et hier, entre 1h et 2h du matin, sinon je peux dire aujourd'hui, le Seigneur m'a inspiré. Il dit la pluie qui est tombée. Amen. Ça pour faire échouer. Ça pour détruire. Dis Hosanna. Tous ces hommages à la mort. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Voilà pourquoi vous êtes en feu ce matin. Ne laissez pas ce mois-là passer. Dis Hosanna. Il n'y a pas un mois où notre Créateur ne contrôle pas. Il contrôle chaque mois. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez dans la Bible, souvent la pluie peut tomber comme un jugement. Amen. Vous pouvez voir au temps de Noé, la pluie qui est tombée là, c'était pas pour faire pousser des plantes. C'était tombé comme un jugement. Amen. Praise God. Vous pouvez voir même dans Ézéchiel 38, 22, la pluie tombe comme un jugement. Il dit, j'exercerai mes jugements contre lui par la peste, par le sang et par une pluie violente. Donc la pluie peut tomber pour exercer le jugement de Dieu. Amen. Comme la pluie aussi peut tomber pour une abondance, pour une bénédiction. Ça c'est dans Ézéchiel 34, verset 26. Il dit ce sera une pluie de bénédiction. Amen. La pluie aussi peut tomber pour inspirer la crainte de Dieu. Quand les gens posent des actions qui les amènent à se détourner de Dieu, Dieu peut faire tomber la pluie pour amener les gens à avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Vous pouvez voir ça dans 1 Samuel 12, verset 17. La pluie peut encore tomber pour traduire la colère de Dieu. Amen. La pluie peut tomber pour traduire la colère de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Mais cette pluie qui est tombée ce 1er, amen, novembre, c'était pour briser tous ces sacrifices-là. Pour démolir toutes ces histoires de sang. Parce que les gens utilisent le sang
Amen. À l'entrée du 1er novembre. Amen. Voilà pourquoi ce n'est pas un hasard que le monde entier se met en connexion avec l'ange de la mort. Mais dans ce monde entier, il y a des semences prédestinées qui ont été mises à part, qui viennent renverser le programme. Amen. Bien sûr. Que le Seigneur bénisse. Que ta grâce soit avec vous. Nous ne croyons pas aux histoires de Toussaint. Amen. Pas le nom parce qu'on est un frère Toussaint ici. Alléluia. Praise God. Amen. Amen. Nous ne croyons pas à ces histoires-là. Faites de la mort à l'honneur des morts. Non, monsieur. Non, monsieur. Ce sont des démons qui sont invités. Le portail s'ouvre. Amen. À partir de ces pratiques-là. Alléluia. Mais nous allons fermer ce portail-là. Afin d'ouvrir un autre portail. Quel est ce portail-là? Le portail de la bénédiction. Le portail de la réjouissance. Le portail où des anges descendent et vous visitent de surnaturel. Vous voyez ce matin. Alléluia. Amen, amen. Ne soyez pas bizarres. Soyez en feu. Alléluia. Toutes ces pratiques ont été annulées. Toutes ces adorations en hommage à l'ange de la mort. Puis amen là-bas. Cela a été annulé. Pour que les fils de Dieu adorent. Pour que les sements de Dieu adorent. Pour que les sements de Dieu disent Hosanna. Poussez des cris de joie. Poussez des alléluia. Dieu soit loué. Dieu soit adoré. Dieu soit célébré. Et nous y sommes. Nous les fils. Nous les filles. Nous retournons en Éden. La condition de l'Éden. Ah, poussez des cris de joie. Hosanna. Hosanna. Amen. Il y a des gens qui craignent la mort. Mais il y a des gens aussi que la mort craint. Dis Hosanna. Alléluia. Je fais partie de ceux que la mort craint. Quand la mort te voit, je ne peux pas le toucher. Je ne peux pas la toucher. Dis Hosanna. La mort doit te craindre. Parce que Dieu t'a placé à la fin des temps pour détruire la mort. Pour détruire la mort. Pour détruire la mort. Hey. Hosanna. Quelle est cette joie? Quel est ce feu? Je n'envie personne, mes frères. Je n'envie aucune église. Je n'envie aucune assemblée. M'importe peu ce qui se passe chez les voisins. Je m'occupe de ce qui se passe dans la maison de Bethléem. Puis amen là-bas. C'est ici que Dieu me rencontrera. C'est ici que Dieu te rencontrera. Pousse un cri de joie. Pousse un amen. Jeunes gens, vous êtes forts. Vous avez vaincu le malin. Jeunes gens, vous êtes forts. Le diable est vaincu. André, vous êtes en train de ramener le dimanche 5 octobre là. Je vais aller là, hein? Alléluia. Alléluia. Frère, vous êtes ceux-là qui font peur au diable. Amen. Ce n'est pas un hasard que vous êtes nés là, hein? Dans le 20e siècle. Ce n'est pas un hasard. C'est des gens que Dieu a constitués d'une façon particulière. Alléluia. Praise God, amen. Ils se tiendront à la fin des temps. À la fin du 7e souffle. Alléluia. Ce ne sont pas des personnes qui négocient leur héritage. Dieu a fait la promesse de leur corps est mort. Ils réclament ce corps-là. Je réclame mon corps immortel. Je réclame mon corps de résurrection. Je réclame mon corps parfait. Et ce corps est placé sous le 7e sceau. Et l'onction de la pierre faite doit descendre pour oindre la parole afin de relâcher ces corps-là. Amen, amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Vous êtes en feu. Amen, amen. Gloire à Dieu.
Loué soit le Seigneur. Loué soit la parole. Alléluia. Dieu est en train de vous préparer pour faire de vous des fils sans défaite. Amen. Pour faire de vous des filles sans défaite. Alléluia. Aujourd'hui tu peux prendre des coups. Aujourd'hui tu peux avoir des défaites. Aujourd'hui tu peux traverser des échecs. Mais ne t'en fais pas. Dieu est en train de te préparer pour faire de toi un homme sans défaite. Sans défaite. Et quand tu seras ce fils sans défaite, peu importe la multitude des démons, peu importe la confrérie de sorcellerie, Diosana, vous êtes plus que vainqueurs. Pas celui qui vous a aimé, qui vous a mis à part. Laissez-moi vous lire. Amen. Je vais lire chaque fils de Dieu. Parce que vous êtes une partie de cette parole. Jusqu'à ce que l'autre ticket vienne. La dynamique descende sur la mécanique. Qu'il y ait une explosion. Amen. Nous sommes venus ce matin, frères et sœurs. Nous allons posséder novembre. Tout ce que le diable essaiera de faire en novembre va échouer. Il y a des enfants de Dieu sur cette terre, frère. Il y a des enfants de Dieu en Côte d'Ivoire. On ne les connaît pas sur les réseaux sociaux. On ne les connaît pas quelque part. Diosana, ils ne font pas de palabres, de prophéties. Dis amen là-bas. Ils se tiennent sur le rocher des âges. Ils prononcent la parole de Dieu et la chose est endossée. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Qui amen là-bas? Non, ce que lui a dit est vrai. Ce que lui a dit, c'est pas vrai. Non, la Côte d'Ivoire ne va pas faire ça. La Côte d'Ivoire ne peut pas faire ceci. Non, monsieur. La perfection, c'est réel. Personne ne peut dire que c'est pas vrai. L'enlèvement, c'est réel. Personne ne peut dire que c'est pas vrai. Le millénium, c'est réel. Personne ne peut dire que c'est pas vrai. Et c'est ce que nous prêchons. C'est ce que nous libérons. C'est ce que nous apportons aux âmes prédestinées, aux âmes choisies de Dieu, qui sont mises à part depuis avant la fondation du monde. On va se tenir debout. Amen. 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 Non, je crois que quelqu'un ne doit pas rester tranquille. Hein? Il y a une onction autour de vous là. Amen. Vos anges personnels. Amen. Sont en train de vous électrocuter là. Par une énergie surnaturelle. Ce qui fait que tu ne peux plus rester tranquille. Amen. Alléluia. Bro Samuel, que Dieu te bénisse. Je sais que ces 2 jours ça n'a pas été ça. Mais tu es venu ce matin pour dire à Satan, voilà le côté que j'ai choisi avant de venir sur la terre. Amen. C'est cela. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons simplement nous incliner. L'heure est venue de prendre la parole et d'apporter cette semence de la parole, afin que vous ajoutiez les substances pour qu'elles deviennent la véritable semence, la semence réelle. Au commencement, Dieu dit qu'il y ait, c'est la semence de sa parole. Mais la Bible va continuer pour dire et il y eut, qu'il y ait, et il y eut. Il y eut, c'est la véritable semence. Dieu est passé de la semence de la parole à la véritable semence. Qu'il y ait la lumière. Il y eut la lumière. Et la lumière qui est venue était la manifestation de cette semence qui a été parlée. C'est alors la véritable semence. Père, bénis ton peuple ce matin. Bénis tes rachetés. Et que ce mois de novembre soit leur possession. Nous marchons, Seigneur, dans 2 mondes.
Le monde physique et le monde invisible. Oui, Seigneur, cette saison est ici maintenant, où nous sommes convaincus, Père, du monde invisible autour de nous. Tu te déplaces avec tes fils et tes filles, oh Père. La présence des êtres angéliques, oh Père. L'heure est arrivée, Père, où le baptême du Saint-Esprit va toucher la foi mentale, pour changer cette foi mentale en une foi surnaturelle, une foi capable de croire la parole, une foi capable de dire Amen et de rester ferme sur la parole, de ne même pas s'en détourner. Alléluia. Peu importe quoi que ce soit, il reste ferme sur la parole, parce que la foi mentale a été changée en une foi surnaturelle, spirituelle, à caractère divin. Bénis la parole qui va être lue au nom de Jésus-Christ. Amen. Rapidement. Amen, amen. Genèse 22. Gloire à Dieu. Yes. Genèse 22, verset 17. Nous l'avons lu le mercredi. Amen, amen. C'est notre position, frère. Amen. Je vais lire dans la traduction du roi Jacques. Vous lirez dans vos traductions à vous. Amen. Amen. Genèse 22, verset 17. Amen. En bénissant, je te bénirai. Alléluia, quelqu'un doit dire Amen fort. Et en multipliant, je te multiplierai. Amen. Je multiplierai ta semence comme les étoiles du ciel. Alléluia. La semence comme les étoiles du ciel. Alléluia. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Vous comprenez cela? Comme la poussière de la terre. Alléluia. Comme la poussière des étoiles. Alléluia. Il y a la poussière de la terre. Il y a la poussière des étoiles. Et il y a la poussière qui n'est pas un électron, qui n'est pas un proton, qui n'est pas, alléluia, amen, un proton, un électron, amen, et un neutron. Ces particules primitives. Il y a une poussière, amen, qui vient de l'éternité. Yes, le Saint-Esprit Elohim. Les vertus. Alléluia. Alors je continue, frères et sœurs. Voilà la partie. Amen. En te bénissant, je te bénirai. En bénissant, je te bénirai. Alléluia. En bénissant, je te bénirai. Et ta semence possédera la porte de ses ennemis. Peu importe la taille, peu importe la multitude, peu importe le nombre, ta semence possédera la porte de ses ennemis. Ceci n'est pas la parole d'un pasteur. Ceci vient du profond, la pensée de Dieu. Et ça a été placé dans la parole. Dis Amen là-bas. Amen. On est arrivé quelque part. Hein? C'est pas l'heure de jouer. Allons-y prendre la pierre de puissance. C'est la pierre de fête. 1 Corinthiens 13. Verset 13. Alléluia. Amen. Et nous terminerons avec le fruit. Galates 5, 22. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. C'est pas le temps de plaisanter, frère. Amen. Nous avons une lourde responsabilité là, qui repose sur nos épaules. Ce qui fait qu'on ne badine pas. On ne vient pas pour négocier notre héritage. On vient pour réclamer ce qui nous revient de droit. Si Dieu l'a dit, ça règle la question. Nous ne discutons pas avec quelqu'un. Nous n'avons pas affaire aux spéculateurs là. Non, est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va arriver? Est-ce que c'est possible, frère? C'est possible. Parce que Dieu l'a dit. Il dit toute chose est possible à celui qui croit. Amen. Actuellement, nous allons amener la Bible à devenir une réalité. La Bible ne doit pas rester un livre. Alléluia. Nous allons faire sortir les Écritures. Amen. Pour que les Écritures se déplacent. Paul dit, vous êtes des lettres vivantes. Alléluia. Praise God. Amen. Amen. Yes, sir, yes, sir. Vous connaissez le passage de 1 Corinthiens 13. On parle de la charité. Au verset 13, maintenant. Amen. Donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Vous le croyez? Amen. C'est ce que le diable ne peut pas entendre. Mais on va mettre ça dans ses oreilles. Le diable peut imiter la foi.
Le diable peut imiter la vertu. Le diable peut imiter la connaissance. La connaissance c'est la science. Le diable peut imiter la patience. Mais le diable ne peut pas imiter l'amour divin. C'est impossible. Voilà pourquoi le prophète a dit il y a deux sortes de foi, deux sortes de vertus, deux sortes de connaissances, deux sortes de tempérance. Voilà, prenez un bon bouddhiste. Il est bien tempérant là. Mais cette tempérance n'a pas été produite par le Saint-Esprit. Quelqu'un peut être très gentil et ne même pas être un chrétien. Sa gentillesse n'a pas été produite par le Saint-Esprit. C'est la nature qui lui a donné cela. Dis Hosanna. Quelqu'un peut être patient, attendre à la gare des heures et des heures. Et cette patience-là, ce n'est même pas le Saint-Esprit qui lui a donné ça. Gloire. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Rapidement, Galates. Oh my. Ce matin, on est venu mettre notre pied sur le mois de novembre. Oui, monsieur. Nous ne sommes pas encore entrés dans notre 17e année, mais on sent les prémices de la chose. Frère, il y a vous dire une chose. Si Dieu t'a fait une promesse, alléluia, et que tu n'es pas encore entré dans cette promesse-là, mets-toi quelque part et dis au Seigneur, Seigneur, tu as fait cette promesse-là, l'adoption du Fils de Dieu. C'est vrai, Père de gloire, je ne suis pas encore arrivé là-bas. Mais laisse-moi bénéficier de cela, parce qu'il y a quelque chose qui nécessite ça. Il y a quelque chose qui nécessite, Père, que je prenne l'autorité de l'adoption. Amen. Et dites pas non, comme je sais que ce n'est pas encore ceci, je ne suis pas encore ceci, je n'ai pas encore atteint tel chose. Non. Dites à Dieu, accorde-le moi, Père. C'est quelque chose dans lequel je vais rentrer. Mais déjà, je peux bénéficier des prémices. Amen. Rapidement, Galates 5, verset 22. Mais le fruit de l'esprit, amen, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Amen. Praise God, amen. La compassion, amen. La longanimité, toutes ces choses, amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Que les rachetés soient bénis. Vous pouvez acclamer le Seigneur, vous asseoir. Soyez tous les bienvenus. Amen. Dans cette 11e case. Amen. Cette 11e porte. Le mois de novembre. 11e mois. 11e porte. 11e case. Praise God. Amen. La révélation. Praise God. Les poissons croisés. Alléluia. Praise God. Amen. Amen. Qui viennent aux fils et filles de Dieu. Hosanna. Ils sont convaincus. Ils sont persuadés que le Seigneur les a prédestinés. Amen. Et la chose ne faillira pas. La prédestination, c'est la foi de Dieu. C'est la foi de Dieu. Quand Dieu te prédestine à quelque chose, cela arrivera. Cela n'échouera pas. C'est une foi parfaite. Dis Hosanna. Et la foi de Dieu. Hosanna. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Hosanna. Hosanna. Gloire à Dieu. La destinée des hommes parole est accrochée à la parole pied de fête. Amen. Notre destinée. La destinée de mon âme. Amen. L'âme parole. Amen. Cette destinée est accrochée à la parole pied de fête. Ce n'est pas n'importe quelle parole que vous croyez. Alléluia. Yes, sir. Alléluia. Et comme je vous disais, la prédestination. Éphésiens 1, verset 3. Dieu vous a prédestiné avant la fondation du monde. Il vous a béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, en Christ, avant même que vous ne veniez ici. Et cette prédestination, c'est la foi de Dieu. Et cette foi ne peut pas faillir. Cette foi ne peut pas vaciller. Cette foi n'est pas ballottante. Hosanna.
Et je vous apprends ce matin, cette foi qui a été exprimée pour prédestiner chaque fils de Dieu, prédestiner chaque fille de Dieu, cette foi n'avait pas besoin que Dieu entende la parole de Dieu. La Bible déclare dans le livre de Romains, la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend, la parole de Dieu. Mais faites attention, qu'est-ce que Dieu a entendu pour avoir la foi, pour parler, afin que la chose puisse venir à l'existence. Diosana, lorsque Dieu déclare, la foi vient de ce qu'on entend. Et de ce qu'on entend, la parole de Dieu, ça c'est toi. Ça c'est toi. Tu as été placé dans une enveloppe qui t'a fait oublier ta véritable identité, dont tu as oublié qui est-ce que tu es. Alors dans Éphésiens 4, des ministères, des prédicateurs vont prendre la parole et libérer la parole. Et tu vas entendre la parole. Et par la parole, tu auras la foi. Sinon mon frère, au commencement, Dieu n'a pas entendu la parole, mais il a prononcé qu'il est la lumière, et la lumière fut, qu'il est le changement, et la chose fut. Diosana, alléluia, la foi est surnaturelle. Diosana, quelqu'un peut dire non, j'ai entendu la parole et j'ai eu la foi. Une autre personne peut dire non, j'ai vu quelqu'un être guéri et j'ai eu aussi la foi. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu a entendu? Parce que la parole qu'il a prononcée en disant qu'il est la lumière, dis amen là-bas, cette parole est accompagnée de la foi de Dieu. Vous êtes avec moi? Alléluia. Est-ce que c'est faux? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. De ce qu'on entend la parole de Christ. Dis amen là-bas. Mais Dieu il a entendu quoi? Melchisedec il a entendu quoi? Et puis il a prononcé la parole. Et il a apporté la foi dans cette parole. Dis Hosanna. Alléluia. Praise God, amen. La foi vient d'un endroit que seuls les initiés peuvent retrouver cet endroit-là. Voilà pourquoi quelqu'un peut être guéri. Lui, il a pu avoir la foi. Quelqu'un veut prêcher la parole. Elle a pu avoir la foi. Mais je sais que quelque part, avant de venir sur la terre, je suis venu avec une semence de foi d'Abraham. La semence de foi d'Abraham qui croit les Écritures, qui croit les promesses, qui croit l'héritage, qui croit les bénédictions et qui prononce la parole. Rien ne peut faillir. Hosanna, Hosanna, Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend la parole de Dieu. Si on vient te faire savoir, les 7 honneurs, rassemble l'épouse. Où tu trouveras ça dans la Bible? Où est-ce que tu trouveras ça dans la Bible? Dis amen là-bas. Et parce que ce n'est pas dans la Bible, tu n'as pas la foi. Lié à ça, voilà pourquoi mes frères et mes sœurs, revenez à la foi que Dieu a. Dis Hosanna. Alléluia. Alléluia. Je ne vois pas dans les Écritures les 7 honneurs rassembleront l'épouse. Mais quelque chose à m'en croire. Quelque chose à m'en croire. Je ne vois pas dans les Écritures, dis amen là-bas, que Melchisedec va rassembler les atomes de mon corps. Mais quelque chose à moi croire. Quelque chose à moi, dis amen. Alléluia. Dis Hosanna. Alléluia. C'est pourquoi arrachez-moi la Bible. Arrachez-moi les brochures, arrachez-moi les documents, mais je sais que Jésus-Christ, il est mort à la croix. Je n'y étais pas, je n'ai pas vu avec mes yeux, mais quelque chose à m'en croire. Je ne peux pas t'expliquer ça, je ne peux pas te montrer, mais ce que je sais, il est ici, il est dans mon âme, il est dans mon être, ce qui fait que je l'adore, je le lève, je le... Hosanna, Hosanna. C'est cette fois-là que Dieu recherche des hommes, des femmes, alléluia, qui ont été mis à part. Lorsqu'ils sont en train d'avancer, le diable a peur d'eux. Le diable est effrayé. Quelle est cette assemblée-là? Quel est ce peuple-là? Amen.
Mon thème ce matin, la nature de la charité exprimée dans l'enfant mâle. La nature de la charité, la nature de la paix de fête exprimée dans l'enfant mâle. Et mon inspiration ce matin, on va secouer les démons là, entraîner pour la dernière démonstration. Alléluia. Entraîner pour la dernière démonstration. Ceci est mon inspiration. Le Seigneur est en train de vous entraîner pour la dernière démonstration. Le Seigneur est en train de vous préparer pour la dernière démonstration. Alléluia. Le diable n'est pas prêt, mes frères. Le diable n'est pas d'accord. Les Philistins ne sont pas d'accord. Le diable essaiera d'arrêter votre préparation. Lucifer essaie d'arrêter votre préparation. Alléluia. Alléluia. Les démons essaient de stopper votre entraînement. Votre entraînement. Parce que la manière dont vous êtes en train d'entraîner, le diable est en train de se rendre compte que vous allez devenir le message de votre jour. Le message de votre heure. Et le message de votre heure, c'est l'immortalité. Sous la dernière trompette. Dis-moi là-bas. Hosanna. Hosanna. Chaque démon de l'enfer essaie de venir contre ce ministère pour arrêter la préparation, l'entraînement qui a lieu. Parce que Dieu est en train de vous entraîner pour la démonstration finale, pour la dernière démonstration. Et Satan n'est pas prêt. Satan n'est pas d'accord. Le diable sait que cet entraînement-là, alléluia, ce n'est pas l'entraînement des gardes pénitentiaires. Ce n'est pas l'entraînement de la police municipale. Eux, ils ont leur entraînement. Les gardes pénitentiaires, ils ont leur entraînement. Mais quand le diable voit l'entraînement auquel vous êtes soumis, dis amen là-bas, le diable est en train de se rendre compte que ces gens de soldats-là, ce n'est pas la formation des gardes pénitentiaires. Ce n'est pas la formation de la police municipale. Ça, c'est la formation des commandos, bérets rouges, des commandos. Dis amen là-bas, dis Hosanna. C'est une formation rude. C'est une formation difficile. Mais il y a des soldats pour dire amen, pour dire Hosanna, pour dire gloire à Dieu. Je ne sortirai pas. Je continuerai d'être formé, d'être entraîné, d'être formé, d'être entraîné. Et je sais, que je sais, que je sais, que je sais, que je sais. Et dès ce matin, je serai prêt comme un commando. Béret rouge, béret rouge, béret vert. Je parlerai. Dis amen là-bas. Aucun démon ne peut arrêter ça. Alléluia. Amen. 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 Chaque démon de l'enfer essaie de venir contre vous. Car votre préparation fait peur aux démons. Votre entraînement fait peur aux démons. Alléluia. C'est quelle formation ça? Dis amen là-bas. C'est quel entraînement ça? Alléluia. Le diable sait que si vous arrivez au terme de votre entraînement, cela ne l'arrangera pas. Cela ne l'arrangera pas. Dis Hosanna. Il y a des enfants de Dieu. Et puis il y a des enfants de Dieu. La formation n'est pas la même. La formation des policiers n'est pas la formation des gendarmes. La formation des gendarmes, il y a une unité élite. Il y a une unité d'élite. Et leur formation est à part. Alléluia. C'est comme ça aussi avec les enfants de Dieu. Dis Hosanna. Nous sommes formés par Dieu. Nous sommes entraînés par Dieu. Mais il y a une autre catégorie d'enfants de Dieu. Et leur formation là. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Dis Hosanna. Leur formation là. C'est pour sortir des commandos. Une unité d'élite. Une unité spéciale. Dis Hosanna. Lorsqu'ils sortent. Dis amen là-bas. Ils ne sortent pas pour venir faire un défilé. Amen commando. Amen commando.
Non, c'est pas ça qu'ils viennent faire. Dis amen là-bas. C'est pas ça qu'ils viennent faire. Dis Hosanna. Le Seigneur est en train de vous tester. Le Seigneur est en train de vous entraîner. Ce n'est pas pour venir faire un défilé. Dis Hosanna. C'est pas pour faire un défilé. Dis gloire à Dieu. Le Seigneur est en train de te préparer. Il est en train de te former pour que tu arrives là où la mort n'aura pas de pouvoir, n'aura pas de puissance, n'aura pas de domination. Parce que toi, tu vas effrayer les démons. Les démons auront peur. Les démons vont vous fuir. Amen. Le diable voit que ce genre de formation, hein, c'est pour le futur commando chrétien. Amen. Une unité de lutte. Ce n'est pas je suis chrétien. Hein. Ce n'est pas je vais à l'église. Hein. Leur formation là, c'est pas tout le monde qui arrive à la fin. Hosanna. C'est une formation rude, intensive, rigoureuse. Pas pour défiler. Non, mais c'est pas pour défiler. Mais pour se tenir en rang sur le champ de bataille, au premier rang sur le champ de bataille. Je ne reste pas en arrière, je me tiens au premier rang. J'ai été formé pour me tenir au premier rang de bataille, au premier rang du combat. Ceux qui sont derrière, ils peuvent fuir. Ils peuvent fuir. Quand la bataille fait rage. Mais ceux qui ont été formés pour se tenir au premier rang du champ de bataille, c'est des commandos, c'est des guerriers, c'est des soldats chrétiens. Ils n'ont pas peur des kalachnikovs, ils n'ont pas peur des flèches du diable, ils n'ont pas peur des attaques lucifériennes. Tu peux me faire croire? J'ai été déjà entraîné. Et mon entraînement, va vers ton frère. Pardonne à ta soeur. Va vers ta soeur. Laisse tomber les rancunes. J'ai été entraîné. Laisse tomber les ressentiments. J'ai été entraîné. Laisse tomber la méfiance. J'ai été entraîné. Dis Hosanna. Et quand tu sors de là et que tu reviens, l'enfer ne peut pas tenir. L'enfer ne peut pas tenir. Je me tiens sur le rocher des âges, la pierre angulaire, la pierre de coin, la pierre de langue, la pierre de coin, la pierre Jésus-Christ. Amen. Amen. Ne refusez pas l'entraînement. Vous êtes en train d'être entraîné. Amen. Pour que Dieu fasse de vous des fils sans défaite. Des filles de Dieu sans défaite. Alléluia. Vous pouvez accepter la préparation. Le diable se lève contre cela. Parce que votre préparation est un peu différente. Alléluia. Tu es convaincu que Dieu est là. Tu es convaincu que le Saint-Esprit est là. Mais il t'arrive de lui demander quelque chose. Et tu ne vois pas cela se réaliser. Dis Hosanna. Tu es convaincu que le Seigneur est là, que Dieu est dans ce ministère, mais il t'arrive de demander quelque chose et tu ne vois pas cela s'accomplir. Dis Hosanna, 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 Hosanna. Au milieu de toutes ces choses, quelqu'un va dire dans son âme, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Je suis plus que vainqueur. Celui qui a fait la promesse, il est encore capable d'accomplir cela. Je ne doute pas, je ne recule pas, je ne rétrograde pas. Que cela me fasse mal, jugerai avec lui. Que cela me blesse, à qui est-ce que j'irai? Il a les paroles de la vie éternelle. Il a les paroles pour ma délivrance, pour ma liberté. Croyez cela. Hosanna. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Il n'y a pas de but là. Je ne vois rien, je ne vois rien. Non monsieur. Alléluia. Tu es en train d'être préparé. Tu es en train d'être entraîné. Le long du chemin, certains vont s'arrêter. Certains se sont arrêtés. C'est quelle église est ça? C'est quel ministère ça? Alléluia.
Alléluia. Dieu veut faire sortir une unité d'élite. Il veut faire ressortir une équipe spéciale. Il veut faire ressortir des soldats spéciaux. Des soldats spéciaux. Alléluia. Ils ont été dans la fournaise ardente. Ils ont dit Dieu ne m'a pas abandonné. Ils ont été dans la force au lion. Ils ont dit Dieu ne m'a pas abandonné. Hosanna. Alléluia. Alléluia. Dieu place devant eux des épreuves telles que va vers ton frère. Dis-lui ce que tu as contre lui. Exprime-lui ce que tu as comme ressentiment à son encontre. Pas de simulation. Non, monsieur, faut pas faire semblant. Dis Hosanna. Sois réel. C'est la formation de Dieu. Il vous a mis dans une épreuve. Vous devez mettre les choses en ordre. Vous devez vous rencontrer. Les mises en ordre. Dis amen là-bas. Et vous avez constaté que le taux d'abandon était élevé. Les gens ont abandonné le chemin. Ils ont abandonné cette épreuve. Ils ne veulent pas continuer, frères et sœurs. Mais dis Hosanna. Il y a des frères, il y a des sœurs. Dis Hosanna. Je sais que ce message me conduira à Christ. Cette formation me conduira à Christ. L'entraînement est difficile. La formation est rude. Je sais que je suis en train d'être préparé pour la dernière démonstration. La dernière démonstration. Alléluia. Alors frères et sœurs, ce n'est pas une question de l'amusement. Amen. Ce n'est pas une question de jeu. C'est une question de vie ou de mort. Alléluia. Des personnes qui ont été mises à part après avoir été préparées, après avoir été entraînées. Voilà quand le diable a combattu votre préparation. Le diable continue de combattre votre préparation. Il ne veut pas que vous arriviez à bon port. Il veut que vous vous arrêtiez en chemin. Parce que votre préparation effraie Satan. Effraie le royaume de Lucifer. C'est une préparation pour des soldats qui doivent entrer dans cet endroit-là pour la démonstration finale. La dernière démonstration. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Cette démonstration finale. Praise God, amen. Vous êtes en train de vous préparer pour cela. Amen. Voilà pourquoi ils sont allés se coucher. Eux, sans toi et moi, ne peuvent parvenir à la perfection. Adam est mort. Noé est mort. Abraham est mort. Josué est mort. Hosanna. Jésus même est mort. Dis Hosanna. Mais le matin de Pâques, il y a eu une résurrection. Les saints depuis Adam jusqu'à Jean-Baptiste sont ressuscités. Jésus est ressuscité. Dis Hosanna. Mais leur résurrection n'a pas apporté la démonstration finale. Hosanna. Hosanna. Ils sont ressuscités. Mais leur résurrection n'a pas apporté la démonstration finale. Alléluia. Jésus même est ressuscité. Mais sa résurrection n'a pas apporté la démonstration finale. Dis Hosanna. La démonstration finale a été placée dans une autre résurrection. Il y a une autre résurrection. Dis amen là-bas. Abraham a été ressuscité. Josué a été ressuscité. Mais leur résurrection n'a pas conquis la mort. Ils sont encore dans le sein d'Abraham. Ils s'attendent à toi et moi. Parce qu'il y a une autre résurrection. La première résurrection. La résurrection de l'épouse Oméga. Quand cette résurrection va prendre place, cela va conquérir la mort. La mort n'aura pas de force. La mort sera détruite. La mort sera baissée. C'est de cette résurrection que je parle. Oh my. Oh my. Alléluia. Alléluia. Regardez. Ils sont morts. Ils ont été ressuscités. Ils sont encore appelés quoi? Morts en Christ. Amen. Alléluia. Dis Hosanna. Mort en Dieu. Mort en Christ. Mais il y a une autre résurrection qui vient. Alléluia. La résurrection de cette épouse-là. Amen. De cette épouse Oméga. Alléluia. Il y a des personnes sur cette terre qui font partie de l'épouse.
Alléluia. Ces personnes après de ça, ils ne connaîtront pas la tombe. Ils ne connaîtront pas de cercueil. Alléluia. Ils n'auront aucun menuisier sur cette terre pour faire l'attaque au cercueil. Puis amène là-bas. Dieu Sana. Ils n'auront aucune personne pour aller creuser un trou. Pourquoi on t'enterre? On ne t'enterrera pas. La parole déclare, nous ne mourrons pas tous. Mais nous qui sommes restés vivants, nous serons changés en un seul instant à la dernière trompette. Pousse un cri de joie. C'est ce que le diable craint. Alléluia. Il a pu piquer Abraham. Il a pu piquer des gens, ils sont morts. Des gens qui sont des patriarches. Des gens qui étaient de grands prophètes. Il a même piqué Jésus. Jésus est dans la tombe. Alléluia. Alléluia. Mais il est en train de redouter une catégorie de personnes. Oui, frères et sœurs. Ce sont des élus prédestinés. Dis amen là-bas. Lorsque Dieu créait le corps, il a parlé aux atomes de le corps. Ces atomes-là ne retourneront pas dans la poussière. Dis amen là-bas. Tu es poussière, tu retourneras la poussière. Ça, c'est pas pour tout le monde. C'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour tout le monde. Ah, hey, c'est pas pour tout le monde. Hosanna. Tu as poussière. Tu retourneras la poussière. Ce qui veut dire que tu as mouru quoi. Mais ça c'est pas pour moi. Alléluia. Je suis poussière. Mais je retournerai dans un autre état. Puis amène là-bas. Mon corps est mort. Puis Hosanna. Je serai avec toi. Je serai en train de marcher. Et les atomes de mon corps actuel seront vitrifiés par la lumière surnaturelle. Et seront changés. Je ne connaîtrai pas la mort. Je ne connaîtrai pas la tombe. Voilà pourquoi le diable combat votre préparation. Le diable combat votre entraînement. Parce qu'il sait, si vous finissez votre préparation, si vous finissez votre formation, vous êtes ce peuple-là qu'il va craindre. Il vous craint. Il est appelé la mort, non? Est-ce qu'on peut tuer la mort? C'est la mort. Un homme qui est déjà mort, il est mort. On ne tue pas quelqu'un qui est mort. Donc la mort là, en principe on ne tue pas la mort. Mais il y a des gens qui vont tuer la mort. Il y a des gens qui vont tuer la mort. Dis amen là-bas. Tu es déjà mort, hein? Mais on va te tuer. On va te détruire. Dis amen là-bas. C'est la promesse de l'épouse pour détruire la mort. La mort donne la mort aux gens. La mort tue les gens. La mort donne la mort aux gens. Mais nous allons renverser les vivants. Les vivants vont donner la mort à la mort. Parce que Satan a peur de votre préparation. Le diable a peur de votre entraînement. Vous êtes des personnes que Dieu est en train de mettre à part. C'est pourquoi vous ne fuyez pas. Vous ne rétrogradez pas. Vous ne baissez pas les bras. Advienne que pourra. J'irai de l'avant. Advienne que pourra. J'irai de l'avant. Amen. 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 Le matin de Pâques, il y a une résurrection. Hein? Mais cette résurrection n'a pas conquis la mort. La mort se promène encore, avec les mains dans sa poche. Mais quand il regarde les formations dans les églises, il dit, cette assemblée ici, là, sa formation est rude. Alléluia.
Praise God, amen. Sa formation est intensive là. Alléluia. C'est Dieu qui est en train de faire un travail. Parce que frères et sœurs, ce dernier ennemi, alléluia, vous n'allez pas voir la mort comme un vent qui va souffler. Alléluia. Vous n'allez pas voir la mort comme quelqu'un qui est en train de se déplacer. Frères et sœurs, pendant que vous serez en train de vous déplacer, praise God, amen, en train de monter vers la pyramide, la pierre de fête, la pierre de tête, et que vous atteindrez le sommet, quelque chose commencera à se passer. Alléluia. La marque de la chute depuis le jardin d'Éden, cette marque-là sera en train d'être effacée sur vous. Parce que la marque de la chute, c'est la vieillesse, c'est la maladie. Pendant que tu fais un pas, tu sens que tu commences à devenir jeune. Pendant que tu es en train d'avancer, tu sens que la tuberculose tombe. Pendant que tu es en train d'avancer, tu sens que le sida tombe. Pendant que tu es en train d'avancer, tu sens que les rides tombent. Dis amen là-bas. La mort est en train d'être vaincue. La mort est en train d'être détruite. La mort est en train d'être paralysée. Paralysée. Pendant que tu es en déplacement. Ne pensez pas que vous verrez la mort quelque part. Non, monsieur. Pendant que vous êtes en train de vous déplacer, la mort sera en train de tomber. La tuberculose tombe. Le sida tombe. Les maladies bizarres tombent. La méfiance tombe. L'hypocrisie tombe. Qu'est-ce que ces choses-là représentent? C'est la mort. Ce sont les attributs du diable. Et pendant que tu es en train d'avancer, alléluia! Jésus. Amen. Avant de vaincre le diable à la croix, il n'est pas allé comme ça à la croix pour le vaincre. Mais déjà, le diable avait des soldats le long du chemin. Alléluia. Praise God, amen. On n'atteindrait pas celui qui a la tête d'une armée comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Il a son armée. Il a son hiérarchie. Il y a toutes ces choses-là. Mais Jésus, pendant qu'il était sur le chemin du calvaire, praise God, amen, il était en train d'abaisser les soldats du diable. Pendant que tout était réuni pour qu'il arrête la marche. Tout était réuni pour qu'il refuse la coupe. Puis amen là-bas. Il dit non pas ma volonté, mais la volonté du Père. J'accepte sa volonté. Et qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train d'abaisser les soldats. Abaisser les soldats. Abaisser les soldats. Abaisser les Philistins. Jusqu'à ce qu'ils se tiennent à la croix. Et c'est là qu'il a vaincu le diable. Amen. Il a rendu le diable sans puissance, sans force. Mais comme le diable est comme une abeille, lorsque l'abeille a mis son aiguillon en vous, dans quelque temps elle va mourir. Mais avant de mourir, si vous passez quelque part là, vous entendez des bourdonnements. Et vous essayerez même d'esquiver, vous essayerez de fuir. Elle a déjà perdu son aiguillon. Alléluia! Voilà pourquoi nous, frères et sœurs, nous bénissons le nom du Seigneur. Il y a déjà un travail qui a été fait. Donc nous on vient après pour dire à Satan, ton aiguillon a déjà été arraché. Mais maintenant on vient pour te détruire. Hosanna! Alléluia! Amen, amen. Frères et sœurs, Bethléem Tabernacle, il n'aura pas de tombe pour moi. Si un jour tu apprends que je suis mort, si tu apprends que les gens disent que je suis mort, va bien regarder le corps. Ce n'est pas moi que tu verras là. Dis Hosanna, je ne peux pas mourir. J'ai l'immortalité là dans mes atomes. J'ai l'immortalité là dans mon âme. Dieu m'a fait la promesse. Hosanna! Hosanna! Hallelujah! Praise God, amen. Praise God. Cette armée-là, qui doit achever, et j'en fais partie, frère.
Alléluia. La démonstration finale. J'en fais partie. Parce que là, c'est pour les titans là. C'est pour des hommes formés. Des femmes qui ont été formées. C'est pas pour des bébés pentecôtistes. Ce n'est pas pour des bébés pentecôtistes. Non, non, frères et sœurs. Dis amen là-bas. Nous respectons le parler en langue. Mais je vais plus loin que cela. Je réclame la statue d'un homme parfait. Dis amen là-bas. Où la pyramide est debout en toi. Où la colonne de feu se vole en toi. Où tu te déplaces en tant qu'un fils de Dieu. Place positionnellement. Où tu prononces la parole. Ainsi dit le Seigneur. Et la chose est appelée à l'existence. Aucun démon ne peut arrêter ça. Tu prononces la parole. Alléluia. Moi, ma résurrection, c'est l'immortalité. Hosanna. Alléluia. Je ne mourrai pas. I shall not die. Alléluia. Praise God, amen. Yes, sir. Quel diable peut arrêter ça? J'aime la formation de Dieu. Peu importe ce que qui que ce soit peut me dire. J'aime la formation de Dieu. Je resterai jusqu'à ce que j'achève ma formation. Parce qu'il y a une dernière démonstration qui prendra place. La manifestation de la pierre de fête d'amour. Pour prouver le message. Frères et sœurs, nombreux sont dans le message. Mais le Seigneur enverra la pierre de fête d'amour. Pour prouver le message. Pour prouver la résurrection. Dis amen là-bas. Amen. Alléluia. Alléluia. La charité va prouver cela. Amen. La charité, la manifestation de la paix de fête va prouver le message de Malachie 4. Voilà pourquoi ce n'est pas je crois le message. Je crois William Branham. Je crois l'apôtre Joseph Coleman. Non, ce n'est pas seulement ça, frères et sœurs. Alléluia. Dieu enverra la pierre de fête. Il enverra la pierre de charité. La manifestation de cette pierre va prouver le message de Malachie 4. Cela va ressusciter Malachie 4 en toi. Et qui est Malachie 4? Malachie 4, c'est le message 7 sur 7 tonnerres qui vous ramène à la foi apostolique. Qui amène là-bas. Cette foi ne retourne pas, ne rétrograde pas. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Praise God. C'est pourquoi nous apportons le message à la fin du 7e saut. Amen. Le ministre apporte un message. Amen. En faisant chevaucher 2 ministères. La charité en tant que la vertu puissance. Qui amène là-bas. Ça c'est un ministère. Et la charité en tant que la charité elle-même. Alléluia. Pour la résurrection. Amen. Pour sceller les vertus. Pour, amen, sceller les vertus. Et vous accompagner dans la résurrection. 2 ministères qui chevauchent. La charité, en tant que vertu puissance, va prouver que vous avez le message. 7 sur 7 tonnerres. Va prouver que vous avez ce message-là. Alléluia. Alléluia. La charité, l'amour de Dieu, la pierre de puissance, la pierre de fête, la pierre de tête. Amen. Amen. Va venir prouver le message de Malachie 4. Voilà pourquoi, frères et sœurs, nous ne sommes pas comme ça des croyants. Alléluia. Nous ne nous acceptons comme ça, frères et sœurs. Quelque chose, amen, doit prouver que ce message est en toi. Que le message est en toi. Longtemps tu as été dans ce message. Mais la charité vient. Pas pour que tu sois longtemps dans le message. Mais pour prouver que le message est en toi. Le message de cette chose, cette tonnerre, vit en toi. Aucun démon ne peut arrêter ça. Aucun philistin ne peut te frayer. Aucun amalekite ne peut te stopper. Vous êtes en déplacement avec 2 ministères. Un double ministère. La charité en tant que la vertu puissance. Pour vivifier, pour oindre, pour vous former à l'image parole. Et la même charité, en tant que la charité elle-même, revient pour sceller vos vertus.
Alléluia. Alléluia. Scellez vos vertus. Écoutez un peu. Un petit enseignement. Alléluia. La charité. La paix est faite. La paix est faite. L'amour divin. 1 Corinthiens 13. Verset 13. La plus grande des trois choses, c'est la charité. 1 Jean 4, 8. Dieu est amour. Praise God, amen. Et quand la charité vient, elle vient pour sceller les vertus. Pour win les vertus. Dans votre âme. Dans votre âme. Les vertus dont votre âme s'est nourrie. Les vertus dont votre âme s'est nourrie. La charité vient pouvoir sceller dans votre âme. Et la charité scelle votre âme. Et l'âme est winch. L'âme est winch pour refléter l'image, parole, pour refléter votre théophanie sur la terre. Voilà pourquoi Dieu va sceller votre foi, vertu, connaissance, tempérance, patience, piété, affection fraternelle. La charité vient sceller cela en vous pour que vous reflétiez l'image, parole de votre théophanie. Ça sera un scellement à l'intérieur, de l'intérieur. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit scelle les vertus à l'intérieur de votre âme. Et votre âme reconnaît la parole. Vous ne doutez pas des Écritures. Vous ne doutez pas des promesses. Dieu l'a dit, vous dites Amen, vous avancez. Parce que votre foi, il a été ajouté la vertu. Ce n'est pas n'importe quelle foi. Ce n'est pas la foi mentale. C'est la foi surnaturelle qui est venue à vous par le baptême du Saint-Esprit. Pour changer la foi mentale en une foi surnaturelle. Maintenant, Dieu peut construire, ajouter maintenant. Frères et sœurs, où sont les frères là? Amen. La foi qui est ici, au bas de la pyramide, est retrouvée aussi au niveau de l'espace du Saint-Esprit. Alléluia. Et cette foi-là, ce n'est pas la foi mentale. Ce n'est pas la foi intellectuelle. Cette foi-là, c'est la foi surnaturelle. Parce que Dieu ne peut pas ajouter les vertus surnaturelles. La connaissance de Jésus-Christ, la tempérance de Jésus-Christ, la patience de Jésus-Christ sous une foi mentale. Cela ne pourra pas supporter. Cela n'est pas solide. Voilà pourquoi Dieu envoie le baptême du Saint-Esprit pour changer ta foi mentale en une foi surnaturelle. La foi surnaturelle est solide. La foi surnaturelle a les muscles. La foi surnaturelle peut faire face. Hey! Amen. Hallelujah. 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 Praise God. Amen. Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, vous devez savoir que la plus grande partie de votre foi là, c'est la foi mentale. Et ça ne doit pas rester la foi, ça doit pas rester la foi mentale. La foi que tu prends pour croire Dieu. La foi, amen, que tu prends pour croire les promesses. La plus grande partie de cette foi, c'est la foi mentale. Alléluia. Donc en écoutant la parole de Dieu, alléluia, vous reconnaissez Dieu de façon mentale. Or, vous ne devez pas reconnaître Dieu de façon mentale. Ça ne doit pas rester comme ça. Vous devez reconnaître Dieu de façon surnaturelle. Parce que la foi doit devenir une révélation. La foi doit devenir une spiritualité. La foi doit devenir surnaturelle. Dis amen là-bas. Souvent des gens se plaignent. Depuis je crois en Dieu. Moi-même j'ai la foi depuis là. Depuis là je crois des promesses. Mais je ne vois pas cela s'accomplir. Il faut bien te poser la question. Est-ce que c'est de la foi mentale tu parles? Ou bien de la foi surnaturelle? La foi surnaturelle n'est pas dans le futur, n'est pas dans le passé. Mais la foi surnaturelle est au temps présent.
Gloire à God. Gloire à Dieu. Alléluia. La foi surnaturelle. Quand vous l'avez, frères et sœurs, vous pouvez être dans le monde visible et vous déplacer, vous trouver dans le monde invisible. Alléluia. C'est comme ça la foi surnaturelle. Ce que vous croyez là, quand quelqu'un vient vous dire, est-ce que c'est possible que ça arrive? Vous vous dites, ça arrivera. Ça arrive. Cela va s'accomplir. Dis amen là-bas. La foi surnaturelle vous fait croire des choses que tout le monde ne peut pas croire. Élisée, faut t'arrêter là. Je ne peux pas m'arrêter. Élisée, faut retourner là. Ton maître s'en va. Je ne peux pas me retourner. Ça c'est la foi. Je sais que la chose va tomber. Le manteau va se déverser. La puissance de Dieu va me remplir. Le baptême du Saint-Esprit va se déverser en moi. Je sens sa présence. Je sens le chant. Le surnaturel. Alléluia. C'est ça la foi surnaturelle. Gloire à God. La foi surnaturelle voit ce que les autres ne voient pas. Pendant que les autres sont découragés, pendant que les autres sont abattus, la foi surnaturelle est en toi. Commence à bouger comme ça. Ça là c'est possible. C'est possible que ça arrive. C'est possible que ça s'accomplisse. Même si tout le monde laisse ça. Même si tout le monde ne veut pas croire. C'est possible. Amen. Gloire. Amen, amen. Vous le croyez? Amen. À la charité qui scelle vos vertus dans votre âme, pour que l'âme reflète l'image parole de votre théophanie. Et quand c'est ainsi, votre esprit aussi crie. Vous n'êtes pas seulement âme. Si tu es seulement âme, tu n'es pas complet. Voilà pourquoi ceux qui sont dans le sein d'Abraham, ils sont en train de pousser, ils sont en train de gémir. Je ne suis pas un ange. Je ne suis pas une théophanie. Je ne suis pas un ange. J'ai déjà vécu dans un corps qui me donne de la chaleur. Gloire. C'est pourquoi votre esprit aussi est en train de réclamer la charité. La charité vient dans la partie du milieu. Parce que votre partie du milieu, l'esprit a besoin du scellement. Votre raisonnement, votre imagination, votre mémoire, votre conscience, votre affection, les 5 sens de votre esprit doivent être changés. La charité doit venir et régénérer ces 5 sens-là, renouveler ces 5 sens-là et apporter le scellement dans votre esprit. Parce que votre esprit, c'est aussi nourri de vertus. C'est nourri de cet esprit Elohim. C'est nourri de cette vitamine. Alors la charité peut descendre et sceller votre esprit. Vous êtes là? Donc la charité scelle vos vertus. Alléluia. Praise God, amen. Dans votre esprit. Amen. Scelle le vertu dans votre esprit. Et votre esprit doit être renouvelé. Votre esprit doit être également à l'image parole. Votre esprit doit devenir la charité. Alléluia. Est-ce que vous comprenez cela? Quand votre esprit devient la charité, frères et sœurs, l'esprit, la charité, l'onction vient oui de votre esprit. Vous ne pouvez plus penser comme un humain. Vous ne pouvez plus raisonner comme un humain. Vous avez la pensée de Christ. Parce que votre esprit, l'image de votre esprit est l'image, est l'esprit originel. Votre esprit originel, c'est le Saint-Esprit. Et cet esprit-là a été représenté par des anges. Amen. Lors de la guerre angélique. Et vous venez pour réclamer. Voilà pourquoi votre esprit réclame la charité. Je veux être scellé. Je veux que les vertus soient scellées dans mon esprit. Vous ne pouvez pas rester comme ça avec toujours votre esprit. Cet esprit-là doit être régénéré. Cet esprit doit être renouvelé. Il doit être formé à l'image de la parole.
à l'image de cet esprit, être la charité, les vertus. Donc Dieu scelle les vertus dans votre esprit. Il reste maintenant votre création. Il reste maintenant votre poussière. Il reste maintenant votre chair. Si votre âme est scellée, votre esprit est scellé, votre corps doit être scellé. Amen. C'est pourquoi Dieu amène toujours la charité, la puissance vivifiante sur votre chair pour oindre vos 16 éléments. Alléluia. Mais vos 16 éléments qui se sont nourris des vertus. Parce que votre corps doit également se nourrir des vertus. Votre chair doit se nourrir des qualités éternelles pour que la charité vienne et scelle votre chair. Amen. Votre âme scellée, votre esprit scellé, votre chair scellée par la puissance vivifiante de la charité. Et en conclusion, qu'est-ce que c'est? La pierre est faite. Vous scelle des deux côtés. Vous êtes scellés des deux côtés. D'abord à l'intérieur, votre âme et votre esprit. Et à l'extérieur, votre chair. Voilà le sceau. Voilà le scellement. Vous êtes scellés à l'intérieur et à l'extérieur. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Dans le royaume de Dieu, la personne du Saint-Esprit. Et vous vous déplacez maintenant. Comme mon titre le disait. La nature de la charité. Amen. Exprimée. Amen. Par le Fils, l'enfant mâle. Exprimée dans l'enfant mâle. Praise God. Amen. Vous reflétez maintenant la vie de Christ pleinement. Le germe semence, la vie des sept esprits Elohim. Et les sept esprits Elohim, c'est le Saint-Esprit. Vous reflétez la vie du Saint-Esprit. Parce que la charité qui est venue pour vous oindre, la charité c'est l'esprit. Votre âme c'est la parole. La charité descend pour oindre votre âme qui est la parole. Cette âme qui est devenue la parole. Donc l'âme parole reçoit la charité qui est l'esprit par un baptême pour sceller les vertus dans votre âme. Et vous reflétez maintenant la vie. Vous reflétez le germe attribut. Vous reflétez la nature de la charité. La nature de votre théophanie. Vous avez le comportement de Christ sur la terre. Galates 5 verset 22. Alléluia. Vous reflétez l'amour. Vous reflétez la joie. Vous reflétez la longanimité. Vous reflétez la douceur. Vous reflétez la paix. Vous reflétez, alléluia, la compassion. Voilà, vous devenez une entité complète dans le royaume de Dieu. Amen. Une entité complète dans le royaume de Dieu. Quel démon peut arrêter ça? Alléluia. Vous êtes le germe. Vous êtes la vie. Vous êtes la nature. Et maintenant vous êtes prêts pour la démonstration finale. C'est quoi le germe? C'est quoi la nature de la charité? C'est quoi la vie de la charité? Ce n'est rien d'autre que votre foi jusqu'à la charité. La foi, la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle et la charité. Voici la nature de Christ. Voici la nature de Dieu. Quand vous avez la nature de la charité dans cet enfant mâle, vous ne faites que produire la vie de Galates 5 verset 22. La vie de 2 Pierre 1 verset 3 à 7. Vous reflétez l'image parole de votre théophanie. Vous avez l'assurance. Vous avez la conviction. Et vous savez où est-ce que vous êtes entré parti. Qui peut vous arrêter? Qui peut vous stopper? Vous avez été scellé à l'intérieur. Vous avez été scellé à l'extérieur également. La nature de la charité qui est entrée dans votre âme, qui est entrée dans votre esprit et qui entre dans votre chair
qu'elle devienne littéralement votre chair. Alléluia. Et cette nature de l'enfant mâle produit, amen, la vie de Christ. Alors frères et sœurs, quel diable, quel démon peut arrêter ça? Vous êtes la semence d'Abraham. Et vous n'avez pas peur. Vous êtes la semence d'Abraham par le baptême du Saint-Esprit. N'ayez même pas peur. En ce 2 novembre, nous avons pris autorité sur le mois de novembre. Il y a trop de puissance ici. Il y a trop d'onction ici, frères et sœurs. Vous allez posséder chaque porte de votre ennemi. Peu importe leur taille, peu importe leur nombre, peu importe qu'il soit, opposé, adversité, peu importe. Nous sommes plus que capables de nous emparer du pays. Car Dieu a fait la promesse que le pays est mien. La délivrance est mienne. La résurrection est mienne. Possédez cela. Amen. Alléluia. Alléluia. Il ne s'agit pas de n'importe qui. Hein? Amen. La formation que Dieu donne à une personne de 30 ans n'est pas la même formation qu'il donne à un enfant de 7 ans, 8 ans. Dis Amen. Dis Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour manger la nourriture des enfants là. Nous mangeons la nourriture solide. Ce qui nous amène à réaliser notre position dans le royaume de Jésus. Dans le royaume de Christ. Notre position et notre position en Christ est une position déjà parfaite. Quelqu'un doit dire Amen. Notre position est parfaite. Amen. Alléluia. Frères et sœurs, bénissons le nom du Seigneur. Votre position est parfaite. Ne doutez pas un seul instant de cela. Alléluia. S'il vous plaît, attendez un peu. Votre position est parfaite. Alléluia. Votre position est parfaite. Gloire à Dieu. La manière dont Dieu vous a vu avant la fondation du monde, la manière dont Dieu vous a vu, là où Dieu vous a placé avant la fondation du monde, cette position est parfaite. Il n'y a rien à redire sur cette position. Dis Hosanna. Alléluia. La seule chose qui vacille, la seule chose qui est ballottante, c'est votre état actuel. Votre état est ballottant. Votre état est changeant. Dis Hosanna. Dis gloire à Dieu. Voilà pourquoi le long du chemin, vous avez des hauts, vous avez des bas. Vous avez des hauts, vous avez des bas. Dis Amen là-bas. Mais soyez-en sûrs, si vous êtes une personne prédestinée par Dieu, Dieu enverra le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va vous baptiser. Dis Amen là-bas. Et votre entendement va s'ouvrir. Dis Amen là-bas. Quand votre entendement s'ouvre, vous êtes maintenant ramenés à votre position, à votre état que vous avez laissé là-bas en Éden. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi terminer avec ça. Sois en esprit. Pianiste, excuse-moi un peu. Il va apporter ça dans le cœur des enfants de Dieu. Amen. Je suis venu placer votre position finale. Votre position ce matin. C'est une position parfaite. Voilà pourquoi la nature de la charité viendra dans l'enfant mâle pour produire la vie, pour produire le comportement du Saint-Esprit, le comportement de Jésus sur la terre. S'il vous plaît, vous qui êtes là, tu venez d'arriver, désolé, supportez-moi pour un peu de temps. Je veux parler de la position. Amen. Parce que cette nature de la charité ne vient pas à n'importe qui. Elle vient dans l'enfant mâle pour produire la vie littérale de Christ. Amen. Donc, frères et sœurs, maison de Bethléem. Maison de Bethléem. Est-ce que chacun réalise sa position? Amen. Votre position, frères et sœurs, ce n'est pas quelqu'un qui a fait ça. Ce n'est même pas le pasteur. Dis Amen là-bas. Votre position, c'est ce que Dieu a fait de vous. Voilà pourquoi Dieu vous a créé de façon à ce que vous soyez particulier. Vous soyez différent de ce frère-là. Tu sois différente de cette sœur-là. Dis Amen là-bas. Le Seigneur t'a créé de façon à ce que, alléluia, ce qui en toi soit capable de croire, le sept tonnerre, soit capable de croire la voix d'un archange, soit capable de croire la dernière trompette. Au fait, ce n'est pas parce que tu veux croire, c'est parce que Dieu t'a créé de façon à ce que ce qui en toi puisse croire.
Hosanna. Dis Hosanna. Il y a des gens qui ont confessé le ministère apostolique. Ils ont confessé le ministère apostolique. Dis amen là-bas. Ils ont même témoigné. Ils ont même fait des confessions qu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit. Mais lorsque nous sommes arrivés en 2011, dis amen là-bas. Dis amen là-bas. Dieu n'est pas quelqu'un qui s'arrête. Dis amen là-bas. La révélation est toujours en mouvement. La révélation est constante. Est constante. Est constante. Elle se déplace. Elle est en mouvement. Ce n'est pas parce que Dieu a placé la justification et que tu as cru que Dieu s'est arrêté là. Mais Dieu continue dans la sanctification. Ce n'est pas parce que tu as cru à la sanctification. Alléluia. Et que Dieu s'arrête au niveau de la sanctification. Dieu continue dans le baptême du Saint-Esprit. Mais vous verrez, pendant qu'on est en train d'avancer, il y a certaines personnes qui s'arrêtent. Il y a un groupe qui s'arrête. À la base, nous sommes nombreux. À la base de la pyramide est toujours large. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui croient. Il y a beaucoup de personnes qui disent Amen. Mais lorsque Dieu est en train de se mettre en mouvement, lorsque Dieu est en train de monter, il est en train de monter, il est en train de monter, il arrive que les corbeaux s'arrêtent. Il arrive que les éperviers s'arrêtent. Il arrive que les corbeaux, les faucons s'arrêtent. Ils ne peuvent pas aller plus loin. Dis Amen là-bas. Et quand Dieu se déplace pour aller dans la parole, la 4e ligne, Amen, les gens ne continuent plus. Non, moi je fréquente telle église. Non, moi je suis dans telle autre église. Non, moi je fréquente telle église. Je joue un rôle dans mon église. Non, on ne te parle pas de ton église. On parle de l'église du Dieu vivant, qui est le corps de Christ. La parole. C'est de ça qu'on parle. C'est pas de ton église. Qu'est-ce qu'on a à voir avec ton église? Alléluia, Dieu ne vient pas sauver ton église. Il vient prendre son épouse. Il vient prendre ses rachetés. Ceux qui ne se sont pas arrêtés, mais qui sont en mouvement. Mais quand Dieu est entré en 2011 et qu'il a porté le nouveau ministère de l'apôtre Joseph Coleman, les gens se sont arrêtés. Ils ont trouvé que non, c'est pas correct. Non, c'est trop bizarre. L'écriture sur le mur, c'est bizarre. Alléluia. Est-ce que vraiment ses yeux ont changé de couleur? Ce n'est pas les colliers qu'il utilise là qui ont changé les yeux qui ont changé la couleur de ses yeux. Alléluia. Praise God, amen. Lorsqu'il a été dit que Adam était noir, les gens commencent à se questionner. Les gens commencent à spéculer. Et l'apôtre de Jésus comment dit non, Dieu n'a pas dit ça pour que vous commencez à spéculer. Dieu n'a pas dit ça pour que vous questionnez. Il a dit ça, c'est ce qu'il voulait dire. Adam était noir, il avait un teint brun. C'est ce qu'il a dit, c'est ce que Dieu a dit. Dis amen là-bas. Hosanna. Dis amen là-bas. Et qu'est-ce que tu vas faire avec le teint même d'Adam? Dis Hosanna. Adam s'attend à toi. Adam s'attend à toi. Adam s'attend à toi. Ce n'est pas son teint là qui importe. Ce n'est pas son teint qui importe. Mais qu'il peut y avoir des gens sur la terre, des femmes sur la terre, qui peuvent toucher la perfection afin de ramener Adam. Il y a des choses qui sont utiles là, que de spéculer sur quoi que ce soit. Maï. Notre position est parfaite. C'est notre état qui est variable. On a des hauts, on a des bas, on a des hauts. Aujourd'hui on pardonne, demain on ne pardonne pas. Aujourd'hui on supporte, demain on ne supporte pas. Aujourd'hui on laisse tomber les rancunes, demain on garde les rancunes. Ça c'est l'état de ton état. C'est ton état actuel. Mais lorsque tu commences à mûrir dans ton entendement, lorsque tu commences à comprendre les Écritures, tu réalises que ce n'est même pas pour ton mal que Dieu te demande de pardonner. C'est parce que c'est ta nature. Parce que c'est ce que tu es. Parce que c'est ta partie. Parce que tu es une semence prédestinée à supporter, à aimer. La nature de la charité doit oindre ton âme, ton esprit et ta chair. Notre position est parfaite. Amen. C'est notre état qui est variable. On a des hauts, on a des bas. On a des hauts et on a des bas le long du chemin.
Mais lorsque vous serez mûrs dans l'entendement, votre état sera ramené dans sa condition antérieure. Quelle est cette condition? C'est la condition de l'Éden. En Éden, frères et sœurs, avant que le péché n'entre en Éden, Adam était Dieu sur la terre. Adam prononçait la parole. C'est votre état, c'est votre position de fils de Dieu, de fille de Dieu. Croyez-le ce matin-là. Prononcez la parole. Il y a quelque chose là. Notre combat, c'est pas contre un mois qu'on appelle le mois de novembre. L'onction que nous avons est trop grande. Est trop grande. Pour ce qu'un sorcier peut faire là-bas. Frère, j'ai foi à ça, hein. L'onction qu'on a est trop grande. Frère, je retourne en Éden. Où Dieu a fait de moi Dieu sur la terre. Psaume 82. Vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux. Vous les fils du Très-Haut. Mais vous n'allez pas mourir comme des hommes. Vous serez là à votre poste de devoir. Vous parlerez la parole. Votre position sera là. Vous êtes un germe. Vous êtes un attribut. La nature de la charité. Alléluia. Gloire. Sois un esprit. Je sais un mouvement de l'esprit là. Alléluia. Alléluia. J'ai senti le déplacement des anges là. Alléluia. Praise God, amen. Amen. Quand notre entendement est mûr, nous sommes ramenés dans la condition antérieure, la condition de l'Éden. Le temps de l'adoption nous ramène à la condition de l'Éden. Voilà pourquoi nous sommes ici pour passer de l'adoption spirituelle à l'adoption physique, où nous prenons notre corps. Notre corps est mort. Prêchez la chose, et la chose viendra à toi. Elle ne quittera pas au ciel. Elle est déjà là. Prêchez la chose, croyez la chose, recevez la chose. Nous voulons retourner en Éden. Amen. Parce que notre état, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voici notre état. Ce n'est pas les hauts et les bas. Ce n'est pas les hauts et les bas. Un chrétien qui est toujours te dit, ah vraiment tu sais on est des humains, on a des hauts, on a des bas. Tu vas continuer toujours avec des hauts et des bas. Maintenant Dieu vient te dire, voici ta position. Tu étais un germe. Tu étais un attribut, tu étais une pensée dans son arrière-pensée, tu étais exprimé dans le logos en tant que semence parole, et la semence parole était ton nom dans le livre, et ton nom c'est la charité, c'est le Saint-Esprit, c'est Melchisedec, c'est Michael, c'est Gabriel. Voici ton nom, recevez cela, recevez cela. Ah! Alléluia. Votre position est parfaite. Votre position c'est la pensée éternelle. C'est le gène. C'est le germe. C'est le nom. Et votre nom c'est la vie. Votre nom c'est l'adoption. Votre nom c'est Joseph Perfection. Votre nom c'est Melchisedec. Votre nom c'est la théophanie. Votre nom c'est le Saint-Honneur. Votre nom c'est l'épouse aux paroles parlées. Désormais, ne m'appelez plus frère. Quand je me déplacerai, lorsque tu me verras de loin, appelle-moi Charité. Charité, viens. Saint-Honneur, viens. Mais encore, j'ai un autre nom. J'ai un autre nom qui fait vibrer mon âme. Quel est ce nom? Appelle-moi Trompette. Trompette, viens. La voix de l'archange vient. Le changement du corps. Vous avez tellement pris le nom de la terre que vous êtes influencé par ces noms-là. Maintenant, l'heure est venue pour prendre votre nom dans le livre de vie, qui est la semence de parole, qui était la pensée éternelle
Dis amen là-bas. Vous êtes heureux là. Vous étiez un jeune spirituel dans les 7 couleurs arc-en-ciel. Dis amen là-bas. Et vous étiez dans la grande fontaine de l'amour divin. Frère, c'est là j'étais, frère et soeur. Dis Hosanna. Alléluia. Et là où j'étais là, mon papa ne me connaît pas là-bas. Ma maman ne connaît pas là-bas. Dis Hosanna. S'ils connaissent, celles qu'ils étaient avec moi. Mais pas en tant que papa, pas en tant que maman. On était des frères, des pensées éternelles, des attributs Elohim. Hey! Maman, que Dieu te bénisse. Je salue ma maman là-bas. Dis amen là-bas. Dans l'arrière-pensée Elohim, il n'y avait pas papa, maman. On était des jeunes spirituels, des attributs Elohim, des pensées éternelles. Dis Hosanna. Alléluia. Là-bas, nous sommes des pensées éternelles. Et nous sommes exprimés dans le Logos en tant que de Melchisedec. Donne-moi le cousin de Melchisedec. Donne-moi la tante de Melchisedec. Jean-Baptiste n'était pas, il était le cousin de Jésus. Jésus, lui, il avait cousin. Ça, c'est le Jésus qui a marché sur la terre. Mais il y avait un autre Jésus qui est allé rencontrer Abraham. Dis amen là-bas. Dis Hosanna. Le Jésus qui était sur la terre, qui a parlé, qui a prêché. Il dit, vous. J'étais là, avant qu'Abraham le soit. Je suis. C'est comme s'il y a deux Jésus. Il y a un Jésus, dont le cousin est Jean-Baptiste, dont la tante est Élisabeth, dont la maman est Marie. Mais il y a un autre Jésus. Dis amen là-bas. Marie n'était pas née, mais lui il était déjà là. Il était la colonne de feu qui se déplaçait dans le désert. Hey! Oh! Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Qui est ce Melchisedec? Il était Jésus, mais il n'était pas encore né Jésus. Et c'est ça notre position. Avant de venir sur la terre dans un corps de chair, nous étions quelque part dans les règnes de Melchisedec. Voilà notre position. Alléluia. Il peut arriver que ton grand-père soit devant lui. Mais quand tu regardes bien, tu es plus âgé que ton grand-père. Parce que tu ne le regardes pas avec des yeux humains, mais les yeux de la foi, les yeux de ton cœur. Tu sais que tu étais là prédestiné, une pensée arrière. Et en tant que pensée arrière, tu n'as pas d'âge. Tu n'as pas d'âge. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Le chant viendra vous bénir. Que la bénédiction soit dans vos vies. Que l'onction surnaturelle vous accompagne. Soyez heureux, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Dites amen fort. Saluez-vous, saluez-vous. Dites sois béni ma soeur. Sois béni mon frère. Très bon mois de novembre. Très bon mois de novembre.